my soul. Master Jesus, you are the pillar down. My life, Master Jesus, you are the pillar down. My life. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que c'est toi le pilier qui soutient nos vies. C'est toi le pilier de nos âmes. Nous sommes là encore, Papa, ce matin pour une nouvelle opportunité pour, Seigneur, célébrer ton nom, pour adorer ton nom. Alors, reçois la gloire, reçois l'honneur. Que ta glorieuse présence, Seigneur, nous conduise pendant ce moment. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est esprit et âme. Que ces deux paroles viennent encore nous rafraîchir ce matin et que la gloire soit à toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, ô mon Dieu, mon roi, que toute rébellion, que toute distraction soit soumise au nom puissant de Jésus. Que, Seigneur, ton esprit s'élève et que ton esprit nous rende ministère au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Là, nous allons parler ce matin d'un thème qui dit « Le don de Dieu est gratuit ». Le don de Dieu est gratuit. Le don, c'est quoi? Le don, quand on parle du don, on voit directement le cadeau. Amen. C'est le cadeau. C'est le cadeau. Quelqu'un peut t'offrir un cadeau. Quelqu'un peut venir, il apporte un paquet. Il dit, je t'ai gardé. Il te fait cadeau. Tu vois, tu n'as rien dépensé. Tu n'as fourni aucun effort. Et voilà comment tu te retrouves, je ne sais pas, avec une paire de chaussures, avec, je ne sais pas, un paille, avec quelque chose que tu n'as rien dépensé pour l'avoir. Donc c'est ça qu'on appelle le don. Et ce matin, nous sommes en train de dire que le don est un cadeau que tu as reçu et que le de Dieu. Et ce don que Dieu t'a donné, il est gratuit. Tu n'as rien mérité, tu n'as pas fourni d'effort, tu n'as pas dépensé ton temps, ton énergie. Et le Seigneur te donne gratuitement. Et donc le don, c'est une capacité surnaturelle de faire des choses pour la gloire de Dieu et pour bénir son peuple. Donc une capacité surnaturelle. Donc toi-même tu ne sais pas comment ça se passe. Tu vois seulement que tu es en train de faire des choses, de réaliser des choses que tu n'as pas appris, que tu ne maîtrises pas, mais tu es en train de les mettre en existence. Tu es en train de les réaliser. C'est ça la capacité surnaturelle. C'est ça. Et maintenant, c'est pour la gloire de Dieu que tu vas faire ces choses et pour l'édification du peuple. Donc nous allons lire dans Acte 8, verset 18 à 22. Acte 8, verset 18 à 22. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants, lorsque les apôtres posaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et Jean en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que ceux sur qui je poserai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui répondit, « Que ton argent soit détruit avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. Tu n'as aucune part
ni aucun droit en cette affaire, car ton cœur n'est pas honnête aux yeux de Dieu. Rejette donc ta mauvaise intention et prie le Seigneur pour que, si possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée. Je vois en effet que tu es plein d'un mal amer et que tu es prisonnier du péché. Simon dit alors à Pierre et Jean, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Voilà, donc nous avons un peu dépassé notre lecture, mais ce n'est pas grave. Ok, voilà, donc, quand on dit que le don est gratuit, il ne s'achète pas. Alléluia. On n'achète pas le don de Dieu. Voilà pourquoi nous devons comprendre qu'il est gratuit. Et nous voyons les disciples ici, ils étaient en train de prier sur les gens, ils les imposent les mains et ces gens reçoivent le don du Saint-Esprit. Ils deviennent capables de faire des choses pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit se manifeste, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur ces gens. Et certains ont commencé à parler de nouvelles langues. D'autres ont commencé à avoir des visions. Donc, et tout cela, c'est pour l'édification du peuple de Dieu. Nous allons encore lire dans 1 Corinthiens 12, le verset 7. « 1 Corinthiens 12, le verset 7. Je lis au nom du Seigneur. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. En chacun. En chacun. C'est ce qu'on voulait, c'est cette confirmation. Donc, ce qui veut dire que dans l'Église, chacun a un don. Mais le don que tu as reçu, ce n'est pas pour ton bien, mais c'est pour le bien de tous. Quand nous allons lire ce passage de 1 Corinthiens 12, nous allons découvrir qu'il y a beaucoup de dons. Mais c'est le même esprit qui donne, qui se manifeste. Un a une parole de sagesse, l'autre a la parole de connaissance, l'autre peut guérir les malades, l'autre peut avoir la foi, la grande foi qui déplace les montagnes. L'autre a le don de libéralité, donc lui connaît seulement donner. L'autre est là, il s'est planifié. Donc Dieu a mis cette capacité en chacun, mais pour que tout on vienne ensemble pour glorifier son nom et pour que tous ceux qui sont là profitent de ce don. Donc, si quelqu'un est malade, toi qui as le don de la guérison, tu ne dois pas le priver. Amen. Tu dois apporter ton don auprès de cette personne. Tu dois l'aider à pouvoir prier, à pouvoir s'approcher du Seigneur, pour obtenir la guérison. Si tu peux te tenir dans la foi, tu dois te joindre pour que ensemble vous puissiez prier. Comme le livre de Jacques nous dit, que si quelqu'un est malade, que les uns et les autres, les frères et les sœurs viennent ensemble et on va faire une prière de foi pour celui qui est malade. S'il a commis quelques péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Et c'est ainsi que le Seigneur va le guérir. Donc, nous venons ensemble avec nos dons pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et pour que tout un chacun puisse bénéficier de ces dons-là. Donc, nous voyons ici un homme qui a assisté à ce mouvement, au mouvement de l'esprit. On a prié pour des personnes et ces personnes, le Saint-Esprit s'est manifesté. Et lui, il est venu pour dire à Pierre et Jean, ce sont les disciples, les apôtres qui ont suivi Jésus. Donc ils étaient loin. Amen.
ils étaient remplis du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur leur avait dit, dans le acte 1, il dit, ne vous déplacez pas de Jérusalem avant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc restez là sur place. Et ils sont montés à la chambre haute. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu. Donc ils étaient remplis. Alléluia. Avant de commencer à faire le travail, ils sortaient de la chambre haute. Et tous ceux à qui ils ont fait la prière, ils ont imposé les mains. Ils ont aussi reçu la manifestation du Saint-Esprit. Mais voilà quelqu'un qui était, je sais